Valoriser ce qui rend unique son ONG et faire valoir sa spécificité est devenu un enjeu clé. Au milieu de messages multiples, comment communiquer auprès de ses partenaires, de ses donateurs et de ses financeurs dans le respect de son identité et de son projet associatif? Si vous vous interrogez, c'est peut-être le moment pour vous de travailler votre marque associative. Mais comment faire? Pour y répondre, 4 associations, Enfants sans frontières, un enfant par la main, le Secours islamique France, Play International et Commerce équitable France, ont accepté de partager leur expérience autour de témoignages croisés. Alors c'est vrai que quand on parle déjà de marque, le nom n'est pas très clair, alors de démarche d'identité de marque, ça l'est encore moins. Du coup, Mayedine, qu'est-ce qui a suscité ce besoin et en quoi ça consiste, la démarche que vous avez lancée? Bien, donc Secours islamique France. Secours, ouais, c'est bien, France, ça a identifié, et puis islamique. Et lorsque vous présentez votre organisation Secours islamique France, depuis que j'ai intégré le CIF, ça fait plus de 20 ans, moi j'appelle le quart d'heure pédagogique, il faut que j'explique ce que c'est Secours islamique France. Secours islamique France, on peut peut-être mesurer des éléments de notoriété de cette marque, mais en même temps, c'est quoi l'attractivité du Secours islamique France dans un pays qui est un pays sur lequel la question liée à l'islam, par exemple, est extrêmement sensible. Donc le travail du directeur de la communication que je suis, c'est de se dire, est-ce que la marque est attractive, est-ce qu'elle sert les intérêts de l'organisation, ou est-ce qu'à un moment donné, on peut être pénalisé par notre nom, la formulation, parce que des fois on dit CIF, est-ce que les gens comprennent ce que ça veut dire? Le changement de nom, au départ, était avant tout une problématique de changement de stratégie. Donc on est effectivement passé de Sport sans frontières à Play International, mais l'idée de départ, dans le cadre de l'accompagnement du FRIEO, était justement de revoir la stratégie de l'ONG. On a finalisé cette réflexion stratégique et on l'a mis en forme en 2013. Et en fait, c'est en la mettant en forme qu'on s'est rendu compte qu'on se posait aussi la question de la marque. SOS Enfants sans frontières, ça existe depuis 1974. À l'époque, il y a eu quelques actions d'urgence jusque dans les années 90, donc ça avait encore du sens qu'il y ait ce SOS, ce qui n'était plus le cas depuis, on va dire, une vingtaine d'années. Donc on avait tous, dans l'équipe, dans la gouvernance, on se disait bon, on n'a qu'à enlever le SOS et puis on n'en parle plus et c'est fini, quoi. Mais bon, on s'est dit c'est peut-être un peu court comme raisonnement, on va peut-être essayer d'aller un petit peu plus loin. Et donc on a décidé de faire appel à une agence pour nous accompagner dans toute la réflexion sur le nom, le changement de logo, c'était le changement de signature, c'était un changement de package. Il y a eu beaucoup moins de réflexion chez nous que chez Secours islamique France, je pense. On s'est dit on veut changer. On ne s'est pas dit pourquoi ou comment, on s'est dit de toute façon on change le logo. On est parti de ça et puis on s'est dit quitte à changer le logo et étant donné le changement de secteur, peut-être que c'est le moment aussi de changer de nom parce que plateforme pour le commerce équitable, on voit bien à l'usage que c'est pas très lisible parce que plateforme, on ne sait pas si on parle de pétrole, de logistique ou quoi. Donc toutes ces réflexions nous ont dit ok, on change, donc on a présenté ça en AG et ça a été validé et là-dessus on a commencé le travail très concret de réflexion sur notre marque. On a procédé par cercle concentrique, c'est-à-dire que dans un premier temps, on s'est déjà fait, nous, notre propre idée en interrogeant les collaborateurs, les bénévoles. L'une des problématiques qu'on a identifiées au-delà du fait du changement de nom, c'est qu'on intervient dans des contextes très différents et que le changement ne serait pas neutre. Donc changer de nom en France, pour nous, c'était pas uniquement la France, c'était aussi au Burundi, au Kosovo, et il fallait en quelque sorte mesurer le risque, ou en tout cas savoir ce que ça signifiait derrière. Il faut bien poser la question de ce qu'on cherche, quel est le but de ce travail-là. C'est pas juste se dire tiens, on va lancer une expertise sur la marque dans tous les sens. Voilà, c'est juste pas possible. Il faut savoir exactement quel type de problématique
qu'on cherche à résoudre, ou quel type de questions on est capable de formuler pour essayer de trouver une réponse. Donc ça me paraît essentiel avant même que le cabinet n'intervienne. Donc ça veut dire beaucoup de réunions de groupe, en petits comités, en plus grands comités, des profils de personnes très différentes, des gens qui viennent d'arriver, des gens qui sont là depuis très longtemps, des gens qui ont des activités très différentes dans la structure, qui sont très attachés à l'histoire, d'autres qui le sont beaucoup moins. En fait, les questions qu'on s'est posées, c'est qui sommes-nous ? Quelle est notre cible, notre environnement, nos atouts, nos faiblesses, qu'est-ce qui nous différencie des autres, notre vision, vers quel monde on veut tendre. Voilà, globalement, c'est des questions fondamentales qui sont à notre fondement, qu'on peut retrouver dans une vision stratégique, dans un plan stratégique ou des orientations. Qui chez nous ne sont pas encore très bien formalisées. Donc ça nous a permis aussi de voir les différences qu'il pouvait y avoir entre certains membres. Mais globalement, c'était ces composantes-là qui sont pour moi rattachées à l'identité. On a choisi notre agence pour la méthode participative qu'elle nous proposait. Avant tout, ça a été un critère déterminant dans le choix de l'agence. La chance qu'on avait dans ce processus, c'est qu'on travaille depuis maintenant 10 ans avec une agence qui est spécialiste du branding. Leur métier, c'est de créer des marques, de refonder des marques, d'affiner des positionnements. Donc voilà, on avait un partenaire qui nous tendait les bras, qui en plus faisait du pro bono. Donc oui, dans ce processus-là, ça a été vraiment important. Nous, notre choix a été de sélectionner un cabinet de naming, donc expert dans les noms de marques, dans la création de noms de marques, dans l'accompagnement de marques, pour faire cette première évaluation de perception. Donc on a choisi une agence avec laquelle on a décidé d'une méthode qui se voulait en tous les cas participative avec la gouvernance, l'équipe, certains bénévoles qui soient associés à toute cette réflexion. Et du coup, j'ai cru comprendre que la collaboration, c'était pas très bien passé. À quoi tu l'attribues? Quelles pourraient être quelques causes? Je pense que pour nous, on était une petite structure, on n'avait pas forcément eu l'habitude de faire appel à des consultants et de faire appel à des agences, et des agences de com encore moins, j'ai envie de dire. Et donc, on était peut-être nous déjà pas bien préparés, et on a certainement peut-être pas bien expliqué vraiment nos attentes, et peut-être pas bien suffisamment expliqué le projet associatif. Enfin voilà, manifestement, puisque ça n'a pas été compris. Et ensuite, les méthodes derrière, on aurait peut-être dû plus questionner sur comment ils allaient nous faire travailler, mais nous, on l'a pas bien compris, et sur le moment, au lieu de rentrer dedans, on s'est un peu braqué. Et là, il y a vraiment eu une incompréhension, c'est que je dis choc des cultures, je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est comme ça que nous, on l'a ressenti en tous les cas. Une agence reste une agence, donc il faut la piloter, il faut pouvoir la briefer, il faut parfois pouvoir la recadrer. Et pour ça, ça nécessite d'avoir fait son analyse, sa propre analyse. Commerce Équitable France, on aurait presque pu y penser nous-mêmes, étant donné que l'une de nos contraintes c'était quand même commerce équitable. On a rajouté France au bout parce qu'on agit pas que sur le territoire français. En plus, il y a une forte dimension internationale dans le commerce équitable forcément, mais pour rappeler quand même cette dimension géographique. Et en fait, l'agence légitime un peu de nous-mêmes. Je ne sais pas si on aurait osé se dire oui, c'est le bon nom, mais l'agence permet de légitimer un peu ses choix et de nous accompagner dans cette réflexion. On touche à un sujet qui est extrêmement sensible dès qu'on parle de la marque. Or, la marque, il faut un regard extérieur. Comme un journaliste va regarder un événement et sera partie prenante d'une certaine manière, mais ne sera pas directement concerné par les choix qu'il faudra que cela implique dans la réflexion. Donc le fait de prendre un cabinet extérieur refroidit, si vous voulez, les tensions qui peuvent naître d'un travail autour de la marque. Je pense qu'on gagne du temps quand on explique l'ONG, parce que c'est plus simple à comprendre, parce que l'image est plus claire. Je sais aussi qu'il y a certains partenaires internationaux qu'on aurait vraiment du mal à avoir avec l'ancien nom.
puisqu'on a des bailleurs internationaux et voilà, le sport sans frontières, c'est plus compliqué à traduire et comprendre que play international. Bah, c'est vrai que le fait de poser toutes ces questions et d'aller même jusqu'à l'image qui représentait ce qu'on était, ça fait qu'on arrive dans une discussion sur un processus où on sait bien qui on est, on sait ce qu'on a envie de défendre, on sait ce sur quoi on est éventuellement prêt à lâcher ou pas. Bon. Donc, nous, ça a été un nouveau souffle, et puis, mais qui nous a porté en plus vers autre chose, puisqu'après on est parti dans un processus de fusion, donc voilà, ça n'a pas arrêté. Souvent, les associations ne veulent pas traiter ces sujets-là parce qu'elles ont peur de la réactivité des différents publics, de leurs donateurs, de l'interne, alors qu'en fait c'est un sujet qui est juste un sujet d'actualité. Tout le monde parle des marques, tout le monde parle de l'identité, du projet associatif dans lequel on se trouve. Et donc, à un moment donné, il faut bien traiter le sujet. On ne peut pas laisser ça de façon éthérée ou le traiter en bruit de couloir. C'est un vrai sujet aujourd'hui. On est baigné dans la communication. La marque est un élément déterminant de la posture que peuvent avoir les ONG dans l'espace public. Et donc, elles doivent s'interroger sur ces sujets.